Troisième partie en compagnie de Yagel Didier qui est dans la pénombre. Car on va parler du démon, du diable. Alors, le soleil commence déjà à disparaître dans ces cas-là. Vous êtes lumière, vous êtes rayonnante, vous êtes pensée positive. Qu'est-ce que je vais vous poser des questions sur le démon et le diable? Oui, enfin d'autant plus que je déteste ça, je déteste. Puis je crois pas qu'il y ait le diable. Venez, mettez-vous dans la lumière. Je ne crois pas qu'il y ait au diable. Non. Ni au démon. Alors, vous me disiez. Non. Si j'essaye de comprendre, vous comprenez, j'essaye de savoir ce que vous savez, parce que vous ne dites pas tout non plus. Évidemment que non, c'est important ma part de mystère. Oui. Alors, vous connaître, c'est une chose, mais connaître le sens de la vie à travers vous, c'en est une autre. Alors, j'insistais lourdement sur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, la Sainte Famille, tout ça. Et là, vous pouvez pas y accéder vraiment, c'est ça? Non, parce que c'est du domaine du sacré et que voilà, ce sont des choses qui se vivent personnellement, intimement et je pense que moi, j'ai pas envie de dévoiler tout ça. Oui, mais c'est des personnages historiques. Absolument. Et on a dû forcément rajouter de la légende tout autour. Bah, Donc il faut quand même peut-être mettre grâce à votre don, pouvoir quand même... Écoutez, je ne sais pas si j'ai jamais essayé de travailler sur Jésus ou Bouddha ou Pour le suaire de Turin, à vous part m'avez le dit que suaire, à part le suaire, ça où fait j'ai blocage. dit- oui, parce que pour moi, c'est du domaine du sacré. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des choses, il y a des limites à ne pas dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est important aussi de pas croire que l'on peut percer tous les mystères. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent être réservées à certains et pas d'autres, et que si je n'ai pas la possibilité de voir, ben, restons dans l'humilité, je ne vois pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est même pas ça, non, c'est que il y a des... On nous cache des il choses. y a des... Non, pas du tout. Il y a des moments où on a accès à certaines choses, d'autres moments où pas. C'est un peu comme lorsque il y a une consultation, il y a des gens qui viennent, qui veulent savoir certaines choses. J'ai écoutez, je ne peux pas vous répondre. Eh bien là, c'est pareil. Je veux dire que je crois qu'il faut accepter, on en revient toujours à cette notion d'humilité. Je pense qu'il faut accepter que l'on ne peut pas tout voir, qu'on ne peut pas tout résoudre, que l'on ne peut pas tout expliquer. Je crois que voilà. Mais ça, mais je suis désolé, vous fâchez pas, mais je l'accepte pas. Pourquoi vous l'acceptez Jésus-Christ, c'est un donc bon, je suis branché catho, hein, mais que ce je soit m'en suis rendu compte, hein. que ce soit Mahomet, Bouddha ou d'autres, il y a aucun souci en ce qui me concerne. Voilà, du moment que Dieu est unique et amour, je pense que c'est l'essentiel. Exactement. Ceci dit, c'est un personnage de l'histoire, comme Bouddha et comme Mahomet d'ailleurs, et on y a rajouté sûrement pas mal de petites choses autour. Donc pourquoi on ne pourrait pas en savoir plus sur lui, sur son être divin ou autre, mais sur sa présence sur Terre en tout cas? Pourquoi il y aurait une omerta là-dessus? Je vais vous dire, je pense pas qu'il y ait une omerta, mais je le répète, je crois aussi que ça a à faire avec son niveau de conscience. Et je crois que il faut, peut-être pour accéder à ces personnages, à ces êtres-là, il faut avoir une certaine dimension spirituelle, être vraiment très, 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 très sage. Et que peut-être que je ne suis pas assez sage. Je reconnais là votre humilité, Voilà. Yagel Didier. Néanmoins, ça me laisse sous-entendre qu'il se cache. Non, pourquoi est-ce qu'il se cacherait? Non, je pense que regardez, quand vous voyez Sainte Bernadette qui a eu ses messages et tout, moi j'adorais. Moi, je dis toujours que j'ai eu accès au divin un jour. J'étais en prière, parce que maman était malade, j'étais toute jeune, mon Dieu, je devais avoir 7-8 ans, mais ça m'est resté gravé. Et je demandais, vous savez, à l'époque c'était petit Jésus, je t'en supplie, faites que ma maman ne meure pas. Et je me souviens que j'avais prié, mais avec tout mon être, et là, mais une paix m'est descendue, mais j'en ai encore quand je repense à ça. Vous vous rendez compte, j'avais 7 ans, mais j'étais dans l'évidence que ma maman ne mourrait pas, elle serait guérie. Mais je vous répète, c'était une espèce de maladie, sûrement pas, mais j'ai tellement prié avec mon cœur, et j'ai senti cette espèce de chose magnifique qui m'a transpercée. Et j'ai eu ça un jour avec j'ai ça de temps en temps avec des lieux ou des personnes où tout d'un coup mon plexus, si vous voulez, se dilate et vous sentez une espèce de chaleur, une chose extraordinaire qui vous envahit. Vous étiez en extase? Et je pense que Dieu, c'est ça. La grâce, c'est ça.
Voilà. D'ailleurs, c'est votre premier contact médiumnique aussi, à 7 ans. Tout à fait. Oui. Tout à fait, complètement. Et c'est là où il y a des gens qui me racontent des histoires aussi extraordinaires quand ils ont perdu des êtres et que tout d'un coup ces êtres arrivent dans une pièce, tout d'un coup ils revivent, il y a une espèce de présence, une chaleur, ou ces êtres qui font des décorporations et qui peuvent... Il se passe quand même des choses. Et c'est là où on a accès au divin. À Une ces autre êtres. dimension. Donc. Voilà, à ces êtres de lumière. Je pense qu'il faut être dans un certain état Oui. psychique, psychologique et physique. On est trop humain pour... Ouais, on est trop dans le matériel, on est trop... Et Dieu merci, nous ne sommes que des humains. C'est pour ça que moi je ramène toujours un peu à cette Et on est trop bébête en tant qu'humain pour tout savoir. Donc on ne peut pas tout nous dire d'un coup. Les mystères donc religieux, les textes sacrés, il ne faut pas creuser. Si, bien sûr, mais il y a des êtres qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont faits pour ça et qui ont accès, et puis d'autres... c'est un chemin là aussi, je crois que... Mais c'est une connaissance bien gardée, hein. Délicate à avoir déjà, mais bien... Moi, je me rends pas compte par rapport, si vous voulez, j'ai pas étudié l'histoire des religions, ce qui me passionnerait. D'ailleurs, si j'avais le temps, j'adorerais étudier les religions, quelles qu'elles soient. Et mais il y a des êtres, si, qui ont accès, mais bon, voilà, il faut une connaissance, il faut, comme tout Une sagesse aussi. Une sagesse, et puis il faut travailler. Je veux dire, non, il faut travailler, il faut continuer. Quels étaient les lieux où vous étiez si bien, en extase? On peut peut-être s'y promener aussi, nous, petits êtres humains? Moi, j'ai eu, quand j'ai par exemple, j'ai ce sentiment de plénitude absolue quand j'arrive en Grèce. Alors la Grèce, avec tous ses tourments, les gens me disent, mais comment tu peux te sentir bien en Grèce? Ben oui, je me sens très bien sur l'île de Paros, par exemple, où il y a beaucoup d'amis français. C'est une île très prisée par les Français. Il n'y a pas Stéphane Bern là-bas? Et Stéphane est mon grand ami. Ah bon? On habite à côté. Et je suis allée pendant très souvent en vacances chez lui. Et là, sur cette île, on sent qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, elle est connue pour être traversée par une onde tellurique qui fait qu'il y a beaucoup de Grecs qui viennent sur la plage pour se guérir, pour se ressourcer. Et vous restez 15 jours là, vous êtes ressourcés. Il y a des lieux comme ça qui sont... Mais moi, je peux avoir cette espèce d'émotion sur une cime enneigée, dans une espèce un coucher de soleil magnifique ou un lever de soleil. Tout d'un coup, vous ressentez cette espèce de chose divine, ou même, ça paraît bizarre, une musique, ou même une saveur. Tout d'un coup, vous êtes relié à quelque chose de sacré, de divin presque. Et ça peut être une chose matérielle, je vous dis, ça peut être un goût, une saveur, quelque chose qui est bon, ou alors quand vous promenez dans des... Moi, j'adore les églises. Je passe ma vie... oui, je passe ma vie... Moi, j'habite à côté de cette merveilleuse église Saint-Germain. Oui. J'adore Notre-Dame. Alors, vous aimez bien Saint-Sulpice? J'y vais pas beaucoup, pas terrible, curieusement. Hein. Oui. Curieusement, j'ai habité rue Saint-Sulpice quand je suis arrivée à Paris, les premières années. Je crois que j'ai dû mettre une fois les pieds à Saint-Sulpice. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'y vais pas. Et la chapelle de la rue du Bac, alors? Oh ben évidemment, moi je connais la chapelle de la rue du Bac, alors j'adore cet endroit. Et là, vous vous sentez bien dans les églises? Je me sens bien. Bon, dans les mosquées aussi, vous en avez visité? Oui, en Inde. Moi, je suis allée très souvent, pratiquement pendant 20 ans en Inde, tous les ans. Donc, les mosquées, les choses comme ça, moi j'adore. D'abord, c'est beau. On sent qu'il y a quelque chose. Oui. Les temples hindous, pareil. Les temples hindous, là. Au Japon aussi. Alors, je ne suis pas allée encore au Japon. Comment? Non, oui, je sais, c'est le prochain voyage. Ça, je me dis, il faut que j'aille à Tokyo, à Kyoto, dans ces endroits magnifiques, il faut que j'aille dans ces temples, parce que je ne connais pas. Dieu sait, je connais l'Inde, je connais la Birmanie. Vous voyez, même en Birmanie, dans ces temples bouddhistes, c'est kitsch, c'est très très kitsch. Chacun son style. C'est doré, mais vous sentez, quand les gens... Ce que je trouve merveilleux, en Birmanie, entre autres, je parle parce que j'y retourne, c'est dans ces temples, la ferveur des gens, la ferveur, la façon dont ils demandent, ils supplient. Et j'avais été aussi très à Saint-Pétersbourg, aussi dans les églises magnifiques, orthodoxes, dorées et tout. Et là, vous voyez les gens qui sont debout, à genoux, et qui regardent ces icônes et tout. Moi, je suis très, très bouleversée par ça. Et vous voyez, par exemple, en Grèce, nous avons des toutes petites chapelles, avec des petits
des petites bougies, j'en mets tout le temps. Je passe ma vie à mettre des bougies. Et j'adore ces lieux. J'adore. Bon, d'accord, c'est des bonnes vibrations. Voilà. Mais enfin, la moitié de la population, quand ils quittent ces lieux de culte, vont tuer leurs voisins ou avoir des mauvaises pensées une fois de tourner. Voilà, comme quoi on se refait pas. Et en plus, c'est inquiétant de penser que finalement, il n'y a que dans les églises que Dieu existe et qu'après, on peut faire ce qu'on veut en y sortant des lieux de culte. C'est quand même bizarre. Il est partout, Dieu. Ah ben, vous le disiez, en prenant, en goûtant, en regardant Évidemment, là, en ce moment... Il est là. Il est là. Et... Est-ce que vous avez un contact direct avec Dieu ? De temps en temps, vous pensez que Jésus ou un saint au moins... Non, je ne pense pas à ça comme ça. Ah oui, moi j'ai des saints. Alors moi j'adore Padre Pio, j'adore Mère Teresa, petite sœur... pas Mère Teresa. Je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de rencontrer Mère Teresa. Mère Teresa en Inde, je l'ai rencontrée et là... D'accord, attendez, je vous interromps, vous avez raison d'en parler. On parlera de Sainte Thérèse de Lisieux après, mais alors Mère Teresa, vous l'avez ressentie ? Je l'ai ressentie quand on était en Inde, là... à Calcutta. J'ai eu la chance de la rencontrer et de voir ce regard noir. Je crois que de ma vie, j'ai jamais vu une chose aussi petite. Dans cette espèce de drapé blanc avec ce voile comme ça bleu, liseré bleu, et cette espèce de petite chose qui s'accrochait à la rampe et qui nous a regardé. Elle avait un regard de feu. Et elle était extraordinaire. Ça m'a beaucoup impressionné, ça, de la rencontrer. J'ai eu cette chance. C'était 2-3 ans avant sa mort. Et elle dégageait quoi comme vibration ? Magnifique. Mais une force, hein. Je peux vous dire que c'est un bulldozer. C'était une toute petite chose, minuscule. C'est un bulldozer, c'était pas une tendre ? Elle n'avait pas l'amour de Dieu ? Je dirais pas ça. Si, sûrement. Mais vous sentiez une force, un feu. Elle était habitée par un feu intérieur. La foi, évidemment. La foi, vous vous rendez compte que la vie de cette femme, c'est extraordinaire. C'était un feu, c'est une énergie, elle était qu'énergie, cette femme. Je suis sûre que là-haut, elle est très très bien. Elle a mérité son paradis. Oui, largement. Mais on ne peut pas tous être sœur Teresa. Non, voilà. Non. Et pourquoi ça irait mieux le monde si on s'y mettait tous comme ça ? Évidemment que ça irait mieux. Vous croyez Alors, donc, voyez la déclinaison. On oublie un peu Sainte Thérèse de Lisieux, mais voyez la déclinaison. On y arrive. Ça serait qu'on aurait le démon en nous pour pas être comme Sainte Teresa ? Non. Pour moi, le démon, c'est les mauvaises pensées. Le démon, je ne crois pas au diable qui est là, qui rentre en vous et qui... Enfin, moi, je n'y crois pas. Je dis que le démon, c'est nos mauvaises pensées. C'est pas... Dans le spiritisme, il y a des bases astrales, des démons... Ouais, mais moi, je sais pas. Ça, je sais. C'est un domaine que je ne veux pas connaître, je ne veux pas y toucher. Vous ne voulez pas savoir. Non, ça me fait peur. Ouais. Parce que j'entends des histoires, pas des gens possédés. Vous savez, vous voyez souvent de temps en temps à la télévision des séances d'exorcisme, où vous voyez que soi-disant le démon, le prêtre exorciste qui est là, qui enlève le démon. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas assez calée. Là aussi, beaucoup d'humilité, je ne peux pas répondre. Et puis, vous savez vous préserver. Vous aimez bien vous préserver, oui. Voilà. Et puis moi, j'aime me préserver. J'aime pas entrer dans des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, et qui me font peur un peu. Il y a toute une imagerie derrière tout ça qui me fait peur. Et alors, quand vous me parliez des temples hindous, je me promène avec votre discussion, mais vous inquiétez pas, je retombe sur mes pattes à chaque fois. Et il y avait bien entendu le problème, car c'est un problème, de la réincarnation. Ben voilà, alors là, je me pose des questions. J'ai fait un jour un travail, quelqu'un qui m'a dit, écoute, je vais essayer de te faire remonter tes vies antérieures. Sincèrement, lorsque j'ai fait cette expérience, j'avais l'impression que c'était moi qui recréais une histoire en fonction d'un vécu et tout. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de sensation en me disant, tiens, tu as vécu là et ça, tu sais, non. Mais j'ai eu tellement entendu d'histoires extraordinaires dans ce domaine que pourquoi pas ? Oui, mais vous, avec les consultations, quand la personne ne va pas bien, quand elle a des épreuves monstrueuses, on peut dire que c'est karma, que c'est une... Je crois que ça. En même temps, en ce qui me concerne, je n'ai jamais pu revivre quelque chose d'une vie passée. En revanche, pour mes consultants, ça m'est arrivé très rarement de dire, écoutez, c'est bizarre, mais je vois dans une vie passée, je vous vois comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment une vie passée ? Mais ça vient spontanément. Je dis, c'est bizarre, je vous vois comme ça. Alors, est-ce que c'est un fantasme que j'ai capté en eux ? Est-ce que c'est une réalité ? Je me pose beaucoup de questions, parce que moi qui m'intéresse à l'Inde et au bouddhisme et tout ça,
j'aurais tendance, évidemment, à y croire. Mais comme je ne l'ai pas vécu, je reste avec un petit bémol. Et en revanche, certaines personnes m'ont raconté des histoires tellement extraordinaires. Regardez en Inde comment ça se passe quand il y a les réincarnations Le choix du Dalai Lama. du Dalai Lama et tout ça. Les gamins qui racontent des histoires extraordinaires. Donc, ça doit exister quelque part, mais c'est peut-être pas la panacée, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pour les cas graves. Voilà, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais Je pas. ne veux pas vous faire dire, mais non, mais Oui. on se pose, vous, avec les consultations, vous n'avez pas la moindre preuve par vibration ou je ne sais quoi d'une vie antérieure, franchement. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes, oui, alors c'est ça qui est très amusant. Des personnes, mais vous savez, je me méfie des gens qui vous disent oh ben vous avez, dans une vie passée, vous étiez ça et ça. Moi, je pense qu'il faut la vivre, l'expérience soi-même. Mais moi, j'ai été très intéressée par les livres d'Elisabeth Kubler-Ross, cette femme magnifique qui est décédée maintenant et qui racontait quand même des choses de sa vie, de vie passée tout à fait étonnantes et troublantes et il n'y a pas de raison de la mettre en doute, si vous voulez. Donc, je dirais que c'est un phénomène qui m'interpelle et je me pose encore des questions et je me dis, de toute façon, ce à quoi je crois à l'éternité de l'âme. Je crois à la vie éternelle. Et je pense que l'âme continue son chemin. Ce que je crois aussi, je crois beaucoup que là-haut, alors bon, moi j'y crois parce que j'ai eu des manifestations très étonnantes, je crois que là-haut, la personne continue son chemin et qu'elle est là. Je crois à l'éternité, ça j'y crois tout à fait. Éternité ou immortalité? Vous voyez, Dieu est éternel, nous on est juste créés, mais on ne meurt jamais. Oui, je pense que l'âme continue sa migration, son chemin, et que il y a des choses très troublantes qui se passent après la mort de personnes qui ont vu, tout d'une personne qui est morte, des fantômes, moi j'en ai vu, donc je me dis il y a quelque chose, j'en ai vu. Autant la vie antérieure, je me dis, autant ce qu'on appelle entre guillemets des fantômes et ça j'en ai vu. Des esprits qui continuent de vivre sur certains plans, y compris le nôtre, c'est ça? Absolument. C'est relaté dans le livre de Josette Alia. Ça j'en ai vu. Dans les châteaux, ça fait toujours bien. Voilà, les châteaux c'est toujours ça. Ça j'ai vu tout à fait. Tout à fait. Justement, vous les avez vus, donc il y avait les quatre sœurs qui dansaient derrière un orchestre. Absolument, oui, j'avais oublié. Dans un château, donc. Mais c'était quoi? C'était peut-être juste une représentation holographique de vibration, puis finalement c'était pas vraiment elles, ou si vous les avez vraiment senties comme vivantes? Je les ai vues vivantes, je les ai vues danser. Comme moi. Vous voyez, j'avais complètement oublié cette expérience. Comme quoi, c'est intéressant. Comme moi, vous avez vu comme... Ah bon. C'est comme si vous étiez sur scène, vous dansiez, et j'ai pu les décrire parfaitement. Les robes, les bijoux, les coiffures, les chaussures, les visages, tout. J'ai tout vu. Poum, d'un seul coup ça disparaît. Et puis, tout d'un coup, elles sont parties. Vous avez tourné la tête? Vous avez pensé à autre chose? Non, tout d'un coup, elles sont venues. Comme je me souviens très bien que quand je suis allée au petit théâtre de Marie-Antoinette, avant qu'il soit refait, j'ai vu, je sentais la reine, je la sentais, je ne peux pas vous dire, elle était là. Alors, on est une âme, on est peut-être partout sur différents plans en même temps? C'est-à-dire que Marie-Antoinette... Elle est toujours au Trianon, Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'y suis allée avant les travaux, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui m'avait fait visiter, et d'ailleurs dans les petites chambres qui n'étaient pas visitées, je sentais des gens, ça grouillait, je sentais les valets, je sentais tout le monde. Et puis, quand il y a eu les travaux au petit théâtre, terminé, il n'y avait plus rien, comme si elle avait été chassée. Ah tiens. C'est intéressant. Et pourquoi elle est restée au petit Trianon plutôt que Place de la Concorde ou je ne sais où Elle était là, moi je la sentais. Et d'ailleurs, les guides du château me racontaient qu'ils sentaient la présence de quelqu'un qui était là. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire quand on est mort que de rester dans des anciens lieux? Ça manque de spiritualité. Alors, je vais vous dire, est-ce que c'était elle ou une vibration moi, je pense que c'était pas elle, mais... Donc, elle-même, Marie-Antoinette, par exemple, comme toute personne défunte, n'est pas vraiment là. Il y a son imprégnation, il y a ce qu'elle a vécu. Voilà. Et elle est où? Elle fait quoi? Elle se réincarne pas? Elle se rapproche de Dieu? Elle est perdue? Elle est 6 pieds sous terre? Je sais pas. Ça, je peux pas répondre. C'est pas capté. Non, ça, je peux pas répondre. Mais je pense que avec ce qu'elle a souffert,
je la souhaite là-haut, Elle est très près haut. du Seigneur. Elle est très haut. Elle est très très haut. Ouais, Elle avait ouais. commencé très bas, mais maintenant elle est très Je haut. crois qu'elle C'est est. comme Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, parce que quand on lit dans les grandes voyances de l'histoire ce que vous avez capté de Jeanne d'Arc, on peut dire que c'est Sainte Jeanne d'Arc parce qu'elle est morte en martyr, très clairement. Alors c'est la Sainte Jeanne d'Arc qu'on peut prier pour tout contexte machiavélique, manigance et tromperie. Parce qu'elle s'est fait avoir, quoi. Si on vous suit de A jusqu'à Z de ce que vous avez ressenti Jeanne d'Arc, c'est pas le personnage aussi doré et aussi courageux, enfin si courageux, si exalté aussi. Mais bon, voilà, il n'est pas aussi mystique qu'on peut le faire croire. Elle a été surtout manipulée. Je pense que c'était une femme manipulée. Maintenant, je me souviens plus ce que j'ai raconté. Eh ben, c'est à lire. Donc aux éditions Plomb, Yael Didier, Les grandes voyances de l'histoire. Merci. Merci à vous de m'avoir. Je me dépêche parce que je sais que la personne attend et je voudrais surtout pas vous embêter plus longtemps. Merci. Merci à vous, merci. Merci. Merci.